Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. On nous regarde partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà, moi c'est Michel Silva Andrade. Donc je suis pasteur, enseignant de la Bible, voilà, un peu en gros, écrivain. J'écris des supports d'études bibliques pour une formation biblique par Internet, dans l'église locale, etc. etc. Voilà. On vous a vu interpréter à la conférence de l'anglais au français. Oui, oui. Depuis quand vous le faites? Je ne me souviens pas exactement, mais disons, depuis mon enfance, j'ai vu des pasteurs américains, missionnaires, qui parlaient en français, en anglais, et d'autres interprétés en anglais, donc interprétés en français. Disons, il y a 25 à 30 ans que je le fais de manière plus régulière. Bon, c'est un talent comme ça, disons, naturel, hein, l'interprétation. Ça a été très bien, on a apprécié. Merci beaucoup. Très bien. Mais par rapport à votre ministère, vous exercez où? En ce moment, nous sommes à Mons. À Mons. Nous sommes à Mons, nous avons une communauté de maisons, mais nous œuvrons pour la restauration du christianisme des premiers temps. Donc, comme les apôtres le faisaient dans le livre des Actes, nous retournons vraiment au christianisme des origines. Qu'est-ce que vous voulez dire par le christianisme du premier temps? Donc, on vous regarde partout dans le monde. Oui. Le christianisme du premier temps. Donc, comme c'était au début, donc avec la pureté, la puissance spirituelle, mais aussi les choses comme c'était fait au début. Les premiers croyants se réunissaient autour de Jésus. Hein. Ils se réunissaient, ils louaient Dieu et chacun avait un ministère. C'est avec le temps que certains ont commencé à prendre le dessus sur ce qu'on appelle laïque. Il n'y a pas de différence entre laïque et clergé, ce n'est pas une différence que la Bible donne. Nous faisons tous partie du peuple de Dieu, nous avons tous reçu l'onction, nous qui sommes nés de nouveau, donc nous sommes tous des ministres, nous sommes tous dans l'évangile. Donc nous voulons retourner à cela comme les apôtres le pratiquaient. Nous voulons pratiquer l'évangile selon la doctrine des apôtres, selon l'enseignement des apôtres, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il y a eu beaucoup de rajouts à travers le temps. Aujourd'hui, par exemple, nous avons parlé de l'antisémitisme. L'antisémitisme est quelque chose qui est venu après, très tôt, mais après, parce que Jésus, qui est juif, ne nous a jamais demandé, aux chrétiens de persécuter les juifs. Mais au contraire, Jésus nous a dit le salut vient des juifs. C'est un exemple. Il y a beaucoup de choses à voir, mais ça concerne le gouvernement de l'Église. Le gouvernement de l'Église avec apôtres, avec prophètes, avec des anciens qui dirigeaient les communautés locales. C'est un ministère vraiment restaurationniste. Alors, nous sommes à la maison en ce moment à Mons, mais nous exerçons le ministère par Internet et nous avons des communautés, aussi un réseau de communautés au Sénégal qui nous suit. Et ici à Mons, nous sommes heureux d'être dans ce réseau qu'on appelle le réseau d'Antioche. Antioche, c'est prophétique parce que c'est à Antioche qu'il y a eu donc des Juifs et des nations qui adoraient ensemble. Donc il y avait la première communauté à Jérusalem qui s'est développée à partir de Jérusalem. La première communauté chrétienne, on n'appelait pas chrétienne au début, c'était le mouvement de Jésus, c'était les disciples de Jésus. Mais c'est à Antioche qu'on va les appeler chrétiens, c'est-à-dire des messianiques ou des petits Christ ou des gens qui sont pommadés, qui ont reçu l'onction. Vous savez, ça peut sembler péjoratif, mais non, nous avons reçu l'onction. Donc à Antioche, on a des Juifs qui suivent Yeshua, qui suivent Jésus, et il y a des nations qui suivent Jésus, qui travaillent ensemble. Donc Antioche, c'est un nom qu'on a bien choisi pour notre réseau en Belgique. Vous êtes une église maison. Qu'est-ce que vous reprochez aux églises traditionnelles? Nous ne reprochons rien. Disons, ce n'est pas par des reproches. Nous, ce que nous voulons, c'est faire positivement un retour. Parce que, par exemple, on fallait s'associer. Non, on est amis de tout le peuple, parce qu'il y a des vrais croyants dans toutes les communautés évangéliques, ça c'est sûr. Donc, il est vrai que nous sommes anti-système. Donc, s'il y a reproche, si je peux dire reproche, nous reprochons. Nous sommes contre ces choses qui ont été inventées au travers des âges. Par exemple, il y a beaucoup de choses, hein, on ne peut pas en quelque temps en parler. Par exemple, la prière pour les morts, ça ne se faisait pas au début.
On ne baptisait pas les enfants au début. Par exemple, il n'y avait pas de pape au début, n'est-ce pas? Et c'était tous frères, etc., etc. Bon, il y a tellement de choses à dire, bon, tellement d'inventions qui ont eu lieu. Et les premiers croyants se réunissaient dans les maisons, parce qu'on est contre les bâtiments. Hein. Là où on peut avoir des bâtiments, on a des bâtiments, n'est-ce pas? Mais ils se réunissaient dans les maisons. Quand il n'y avait pas de bâtiments, ils étaient dans les maisons et autour de Jésus. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc, quand on pose à nos amis de l'autre bord, où est l'église, ils diront là où est l'évêque. Mais Jésus répond, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Par exemple, les Juifs, pour qu'il y ait pour que les Juifs créent une communauté, si vous voulez, de prière collective, une synagogue, disons ainsi, il faut 10 hommes de 13 ans ou moins, 13 ans révolus. Il faut 10 ans pour créer un minyan, c'est-à-dire un quorum. Mais nous, il nous faut seulement 2 ou 3 personnes. Alors, là où il y a des gens qui aiment Jésus, là est l'Église. Mais la première partie de la conférence en net. Alors, cette conférence est excellente parce que nous avons un pasteur des pasteurs, comme moi j'appellerais plutôt apôtre. C'est un apôtre qui réconforte les pasteurs, qui les encourage, qui leur permet de très loin. Voilà, qui vient de très loin, quelqu'un qu'on connaît bien en Belgique, Ted Hogarth, d'ailleurs, quelqu'un qui fait partie de la communauté des Assemblées de Dieu, qui est mon héritage. Voilà, moi j'ai un héritage de l'Assemblée de Dieu, donc il était content, j'étais très content de ses retrouvailles, hein, parce que il connaît beaucoup de gens que je connais personnellement, mais il nous a lancé le défi, il nous a parlé d'intégrité, il nous a parlé de nous élargir, il a parlé du courage. Donc pendant que j'interprétais, j'étais très heureux, en fait, je recevais ce message. En même temps, tu interprétais, tu recevais aussi. Absolument, absolument, bien sûr, absolument. Et c'est comme si aussi moi je communiquais le message, parce que l'interprète il communique le message. En fait, pour ceux gens qui ne comprennent pas l'anglais, c'est moi qui les écoute. Voilà. Donc je communique. Bon, malheureusement quand on interprète, on n'a pas le temps de prendre des notes, on peut oublier certaines choses que quelqu'un qui était assis peut retenir, alors que nous on peut oublier certaines choses, mais on est un canal. Donc ce défi, je crois que le thème c'était tant de défis, quand il y a des défis ça crée des potentiels, et il nous a montré que c'est bon de prendre ces défis au sérieux, de relever ces défis, d'être intègre en tant que leader, de dire aux gens suivez-nous et de faire vraiment ce que nous disons. Et donc, par rapport aux ateliers, les ateliers c'était extraordinaire. La première partie c'était sur Facebook, Internet. Écoutez, et moi je dis on peut plus se passer sur d'Internet. Il faut qu'on soit là. Regardez, il y a tellement de gens qui vont. Il faut que les chrétiens soient aussi. Il faut qu'on soit là sur Facebook. Bien sûr, Facebook, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ça apporte quoi pour ceux qui ont raté l'atelier? Écoute, il vaut mieux être là. Il valait mieux venir, mais il y a une grâce, comme quoi, grâce à Facebook, grâce à Internet, ils pourront voir un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que ça a été filmé. Bon, l'importance d'Internet, comme je dis, il y a des dangers, mais tellement d'avantages aussi. On ne peut plus être hors d'Internet, parce que c'est comme ça. Les chrétiens doivent aussi être sur Internet oui, pour passer leur message. Absolument, c'est des instruments que je dirais c'est Dieu qui a donné ces instruments-là. Bien sûr, il a donné l'intelligence à l'homme, mais l'évangile trouve une occasion. Diaboliser Facebook. Non, il ne faut pas diaboliser. Il faut avoir une approche équilibrée. Il y a des dangers, il faut faire attention. Ça prend beaucoup de temps. Moi je suis un cyberpasteur. Je suis un cyberprédicateur. Je suis un cyberprédicateur. Moi, j'utilise beaucoup Facebook. Et je suis très suivi. Je suis beaucoup plus suivi par Internet que dans notre communauté. Tu es très suivi sur Internet. Je suis très suivi sur Internet, j'ai pas honte de le dire. Donc, j'ai plus d'influence ailleurs par ce média que dans notre petite communauté de monstres. Non. Donc, on ne peut pas être hors de cela. Donc, ma sphère d'influence a augmenté grâce à Internet. Avant, dans nos communautés, nous avions peut-être, dans les meilleurs cas, 100, 200 personnes. Mais sur Internet, il y a, par exemple, sur Facebook, on a atteint le nombre maximum qu'on permet, 5000 personnes. Je ne dis pas que tout le monde nous suit, mais il y a les relais, n'est-ce pas? Il
message passe. Voilà, le message passe. Deux petits mots. Il y a des relais, parce que Facebook est interconnecté avec Google, etc., etc., etc. Donc, et à n'importe quelle heure, les gens ont accès à nos enseignements. Donc, on ne peut pas faire la politique de la chaise vide. La partie Israël. La partie Israël, mais ça, c'est mon domaine. Donc, ce membre de l'ambassade d'Israël nous a... Samuel Drey était là, et vraiment, ils ont encore lancé le défi concernant Israël. Il nous a donné... franchement, il a été très franc avec nous, il nous a donné ce regard juif sur les communautés évangéliques, et c'est pour ça qu'à la fin je dis, mais il faut encore, on l'a déjà fait, mais demander encore pardon, que ça soit fait peut-être ici en Belgique, demandons pardon à ce peuple qui a été persécuté par part. La question est pourquoi vous avez demandé aux chrétiens qui étaient dans la salle de demander encore pardon? Non, mais pourquoi un pardon à Israël? Écoutez, d'abord, à cause de toutes ces années de persécution, à cause de toutes ces années d'antisémitisme qui datent de très longtemps, c'est ce qu'on appelle les pères de l'Église, les premiers enseignants, évêques là, qui ont commencé à écrire des choses contre Israël, qui ne sont pas vraies. Et malheureusement, il l'a bien dit, Luther, Calvin, tout ça. Luther, par exemple, au début croyait que les Juifs allaient le suivre, puisque les Juifs ne l'ont pas suivi, il a commencé à les diaboliser, il a dit brûler leur synagogue, enlever leur passeport et tout. Et Hitler s'est inspiré de Luther. Et Hitler, avec la Shoah, avec ce qu'il a fait aux Juifs, il a dit aujourd'hui j'accomplis la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Donc, moi, ce que je pensais, c'est que les Juifs avaient bien compris que nous, chrétiens évangéliques, nous sommes démarqués de ce peuple-là, nous, chrétiens évangéliques, dans ce mouvement qui aime Israël. Je crois que les Juifs avaient bien compris, mais j'ai vu par la réaction de Samuel que dire que nous n'avons rien avec ces gens-là ne suffit pas. Bien, je peux dire que je n'ai rien à voir avec ces gens-là, que je ne suis pas avec leurs doctrines. Ces doctrines où on baptise les enfants, où on prie pour les morts, etc. Nous ne sommes pas avec tout ça. Il y a des communautés protestantes qui sont antisémites aussi. Il y a des fausses théologies comme la théologie du remplacement, comme quoi l'Église a remplacé Israël. C'est faux. L'Église n'a pas remplacé Israël. Israël reste encore le peuple de Dieu. Et nous avons été greffés. Et Samuel Drey l'a bien dit. Et c'est à ce moment que je lui dis, mais prêche. Il a dit, mais c'est pas mon métier, c'est votre métier. Ouais. C'est vrai que nous sommes un olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier franc. L'olivier franc, c'est Israël que Dieu a cultivé, c'est son peuple. L'olivier sauvage, c'est l'Église. Ce n'est pas l'Église, c'est nous les nations, nous les gens des nations. J'ai un peu de sang juif aussi, mais ça c'est la parenthèse. C'est nous des nations qui avons été appelés par Dieu. Il a coupé, qu'il a retranché de l'olivier sauvage, l'olivier non cultivé par Dieu, et nous a greffé sur l'olivier franc. Et nous, avec les Juifs messianiques, c'est-à-dire les Juifs messianiques, les Juifs qui croient en Yeshua, et nous, des nations qui croient en Yeshua, nous formons ensemble l'Église. Donc l'Église est une extension d'Israël. L'Église est un prolongement d'Israël. Et il y a l'Israël national, c'est vrai, il y a l'Israël selon le sang, mais l'Israël de Dieu, c'est ces Juifs-là qui croient en Yeshua. Et Dieu nous a greffé. Merci beaucoup, pasteur. La deuxième partie va commencer tantôt. Merci beaucoup. De la conférence Annette 2013, c'est vraiment formidable. Bon, ça continue encore, mais c'est vraiment formidable. Que Dieu bénisse l'apôtre Raymond et toute l'équipe Annette. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'était vraiment formidable. Un mot au pasteur de notre réseau, s'il vous plaît, pasteur. Soyez là présent, parce qu'aujourd'hui vous avez raté beaucoup de choses. Il faut venir à ces assemblées, il faut venir à ces conférences. Nous ne pouvons pas rester seuls. Eh ben, le premier prédicateur de ce matin a bien dit que l'union, il l'a dit d'une autre façon, mais la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Vous savez, quand on est seul, on est dispersé, on est à la merci des choses, mais quand on est ensemble, on est fort. Et c'est ce qu'on a dit aussi aux autres. Avec Israël, on doit être du côté d'Israël. Et j'ai dit un mot, et j'ai dit une phrase hébreu, Atal oleva, d'Israël, tu n'es pas seul. Et je dis aux pasteurs aussi, ne restons pas seuls dans nos coins, mais soyons unis ensemble pour répandre cette bonne parole de Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. We give life to each other. Mais nous donnons la vie les uns aux autres. So brothers and sisters who are going back to churches and challenges. Alors les frères et sœurs qui retournent dans les églises avec des défis. I want them to have every word that God intends them to have. Et je veux qu'ils aient toutes les paroles que Dieu a l'intention de leur donner. Amen. So if you have something, just give you a moment to come and share. Donc je vais vous donner un moment si vous voulez venir partager quelque chose.
in the 90s, dans les années 90, when I was pastoring in the city here, donc où j'étais pasteur ici dans la ville de Bruxelles. there was a wonderful group of English-speaking pastors Donc that il y avait des still meet together. qui se rencontrent toujours de pasteurs anglophones. And one of our brothers Un de nos frères said that the Lord showed him a dit que le Seigneur leur that montrait at the same moment that the star of Brussels was rising politically, que l'étoile de Bruxelles qui était en train de se élever politiquement, that God wanted the spiritual level in the city to rise. que Dieu at equal désirait measure. que donc l'état spirituel puisse s'élever en même temps. And in the 90s, I don't know, Myron probably knows the number Donc, je veux dire, dans les années 90, of how many churches have started from that decade to this one. et certainement que peut-être vous savez combien d'églises ont commencé depuis 90 jusqu'à maintenant, But there's been a huge number of churches started. mais il y a eu un grand nombre d'églises qui ont débuté. And this brother left the city in 2000. Et donc ce frère a quitté la ville en 2000. And here's what he said as a word of warning or rebuke to us. Et donc voici ce qu'il a dit en partant en tant que parole d'avertissement. Never have the gospel preaching points been so numerous as they are now. N'ayant jamais eu des points d'évangile, de prédication aussi nombreuses qu'elles sont maintenant, And yet never has our voice been more silent. mais jamais notre voix a été aussi silencieuse. Because we're a bunch of little groups. Parce que nous sommes une bande de petits groupes. Too many started out of splits from someone else's church. Il y a trop de ces églises qui ont commencé à cause d'une division dans une autre église. And he spoke it as a word of rebuke to us. Et il a parlé comme une parole de rebuke, donc quand tu repousses, de reproche. We prayed for God to do this. Donc nous avons prié pour que Dieu fasse ceci. And in the process, Et dans le processus, we've muted, we've altered what God had for us. nous avons altéré ce que Dieu avait comme plan pour So nous. I speak to you again about staying together in unity Donc je vous parle encore une fois de vous tenir dans l'unité and walking together et de marcher ensemble, sincerely. sincèrement. Amen. Amen. All right, let's stand then. Alors on va se tenir debout. I know we did this earlier, Je sais qu'on l'a fait plus tôt. and but it's the best thing for us to do.